L'étoile qui change le chemin de notre propre vie, qui fait oublier les intérêts quotidiens, qui transforme le cœur inquiet et qui nous porte vers le roi des Juifs dans une pauvre maison de Bethléem. Le pape François décrit ainsi le parcours des mages jusqu'à Jésus lors de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre lors de la solennité de l'Épiphanie. Il a invité à sortir de ses propres fermetures, de soi-même, parce que le Christ est la vraie lumière qui éclairera, qui illumine la vie des personnes. L'Église, affirme le souverain pontife, ne peut pas se vanter de briller par sa propre lumière. Son service est de resplendir la lumière du Christ. Les mages, rappelle-t-il, sont les hommes de chaque partie de la terre qui viennent se recueillir dans la maison de Dieu parce qu'au-devant de lui, il n'existe pas de division de race, de langue et de culture. Dans cet enfant, toute l'humanité trouve son unité. L'invitation du pape François est de suivre cette petite lumière, d'interpréter les signes que Dieu offre, d'écouter la voix de l'Esprit Saint qui travaille dans toutes les personnes pour qu'elles puissent adorer le cœur de Jésus. Essere missionaria non significa fare proselitismo. Pour l'Église, être missionnaire ne signifie pas du prosélytisme. Equivale ad esprimere la sua stessa natura. Pour l'Église, être missionnaire équivaut à exprimer sa même nature, ce qui signifie être illuminé par Dieu et refléter sa lumière. La sua luce. Questo è il suo servizio. C'est cela son service, il n'y a pas d'autre voie. La mission, c'est sa vocation. Resplendir la lumière du Christ est son service. Risplendere la luce di Cristo è il suo servizio. Quante persone attendono da noi questo impegno? Combien de personnes attendent de nous cet engagement missionnaire en ce sens? Parce qu'ils ont besoin du Christ, ils ont besoin de connaître le visage du Père. Hanno bisogno di conoscere. L'épiphanie, avec l'arrivée des mages à Bethléem, confère à la fête une respiration d'universalité, la même respiration de l'Église qui désire que tous fassent l'expérience de l'amour miséricordieux de Jésus, a rappelé le pape François lors de l'Angélus pendant lequel il a parlé des mages et des bergers, amenés à voir l'enfant, guidé par des signes du ciel. Les deux, a-t-il souligné, invitent à avoir des cœurs et des mentons ouverts à l'horizon de Dieu et à répondre avec rapidité et générosité à ses messages. Aujourd'hui, pour nous, le pape a ajouté « L'étoile est évangile ». La lumière qui guide vers le Christ. L'esperienza dei magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità. L'expérience des mages nous exhorte à ne pas nous contenter de la médiocrité, à ne pas vivoter, mais à chercher le sens des choses, à structurer avec passion le grand mystère de la vie. E ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza. Et il nous enseigne à ne pas nous scandaliser de la petitesse et de la pauvreté, mais à reconnaître la majesté de l'humilité et à savoir nous agenouiller face à lui. Au terme de l'Angélus, le pape François a appelé à prier pour les frères et sœurs de l'Orient chrétien, catholique et orthodoxe qui demain célèbrent la nativité du Seigneur. La mondanité est l'esprit qui nous éloigne de l'Esprit de Dieu, tandis que les œuvres de miséricorde sont le critère de discernement pour ne pas confondre les sentiments, pour comprendre si nous sommes sur le bon chemin. C'est ce qu'a souligné le pape François en célébrant la messe à la maison Sainte-Marthe. En s'arrêtant sur la première lettre de Saint Jean apôtre, le pape a ensuite noté que dans le quotidien, il faut mettre les esprits à l'épreuve. Non les fanatismes, mais rendre sage ce qui est dans notre cœur, pour comprendre s'il vient de Dieu ou de l'Antéchrist. Troviamo nella vita che sembrano spirituali, ma che persona spirituale questa? Combien de personnes trouvons-nous dans la vie qui semblent spirituelles? Mais quelle forte spiritualité a cette personne! Mais ne parlons jamais de faire des œuvres de miséricorde. Pourquoi? Parce que les œuvres de miséricorde sont le concret de notre confession que le Fils de Dieu s'est fait chair. Rendre visite aux malades, donner à manger à ceux qui n'ont pas de nourriture, prendre soin des écartés, des œuvres de miséricorde. Pourquoi? Parce que nous devons
aimer quale dobbiamo chacun amare de nos frères è carne. qui est chair du Christ. Dio si è fatto carne per Dieu s'est fait chair identificare pour s'identifier à nous. E quello che soffre Et celui qui souffre è est le Cristo Christ che qui soffre. souffre. Vous portez vos enfants pour recevoir le baptême et vous demandez « Je veux pour mon enfant la foi ». Ainsi, la foi est transmise d'une génération à une autre comme une chaîne au long des temps. C'est ce que le pape François a confié aux parents des 26 enfants qui ont été baptisés lors de la fête du baptême du Seigneur en la chapelle Sixtine. Dans une brève homélie improvisée, le pape s'est adressé à ses parents. « Ces garçons, ces filles, les années passant, occuperont votre place avec d'autres enfants, vos petits-enfants. Ils demanderont la même chose, la foi que nous donne le baptême, la foi qui porte le Saint-Esprit aujourd'hui dans le cœur, dans l'âme, dans la vie de ses enfants. » Voi avete chiesto la fede. Vous avez demandé la foi. La Chiesa, quando vi consegnerà la candela accesa, Quand l'Église vous remettra le cierge allumé, elle vous demandera de veiller à la foi de vos enfants. e alla fine non dimenticatevi che la più grande eredità che voi N'oubliez pas que le plus grand héritage que vous pourrez donner à vos enfants est la foi. cercare che non venga persa. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas perdue. Il faut la faire grandir et la laisser comme héritage. Le pape a formulé un souhait à tous les parents en ces jours joyeux, être capable de faire grandir ses enfants dans la foi et que le plus grand héritage qu'ils recevront d'eux soit la foi. L'Esprit Saint est l'architecte principal du baptême chrétien. C'est lui qui brûle et détruit le péché originel, restituant au baptisé la beauté de la grâce divine. C'est lui qui nous délivre de la puissance des ténèbres et du péché et qui nous emmène dans le royaume de la lumière, de la vérité et de la paix. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus récitée en ce jour de la fête du baptême de Jésus avec des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. La réalité d'être fils de Dieu, ajoutait le Saint-Père, comporte la responsabilité de suivre Jésus et de reproduire en nous-mêmes ses caractéristiques. Douceur, humilité, tendresse. Et cela n'est pas facile, surtout quand nous sommes entourés de tant d'intolérance, d'arrogance, de dureté. Mais avec la force qui vient de l'Esprit Saint, c'est possible. Lo Spirito Santo ricevuto per la prima volta nel giorno del nostro battesimo. L'Esprit Saint reçu pour la première fois le jour de notre baptême nous ouvre le cœur à la vérité, à toute la vérité. Lo Spirito spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo, ma gioioso. L'Esprit Saint conduit notre vie sur un chemin difficile, mais joyeux de charité et de solidarité envers nos frères. Lo Spirito ci dona la tenerezza del perdono divino. L'Esprit nous donne la tendresse du pardon de Dieu et nous imprègne de la puissance invincible de la miséricorde du Père. Non dimentichiamo che lo Spirito Santo è una N'oublions pas que presenza l'Esprit viva Saint est une présence vivante et vivifiante en celui qui l'accueille. Il prie en nous et nous remplit de joie spirituelle. Le pape François a enfin demandé à tous de rechercher la date de son propre baptême pour la fêter comme la date de notre renaissance comme fils de Dieu. Cette année jubilaire peut être l'occasion propice pour que la froide indifférence de tant de cœurs soit battue par la chaleur de la miséricorde, qui transforme la crainte en amour et nous rend créateurs de paix. Tel est le souhait que le pape François a exprimé dans la salle Regia du palais apostolique aux ambassadeurs du monde entier, les représentants des 180 États qui ont des rapports diplomatiques avec le Saint-Siège pour les habituels vœux de début d'année. Lors de son long discours, le pape a rappelé que toute expérience religieuse vécue avec authenticité ne peut que promouvoir le dialogue et la paix, comme ce qui est arrivé à Bangui en République centrafricaine quand il a ouvert la première porte sainte du Jubilé pour lancer un message
message de paix avec la communauté musulmane. Car le dialogue, a expliqué le pape, est le meilleur antidote à l'individualisme qui est à la racine de l'indifférence envers son prochain. Le corps du discours a été consacré à la grave émergence migratoire avec des citations de plusieurs épisodes bibliques qui parlent des douleurs et des espoirs d'une humanité qui a toujours été en marche. Aux côtés de ceux qui fuient les conflits, il y a ceux qui fuient l'extrême misère et qui sont hors des systèmes internationaux de protection. Il faut au contraire, demande le pape, un engagement commun contre la culture du déchet pour que d'autres vies ne soient pas sacrifiées à cause du manque de ressources ou de volonté politique. Molto si potrebbe fare per fermare le tragedie e costruire la pace. Aujourd'hui aussi, et avant qu'il ne soit trop tard, on pourrait faire beaucoup plus pour arrêter les tragédies et construire la paix. Cela signifierait remettre en discussion les habitudes et les pratiques consolidées à partir des problématiques connectées au commerce des armements, aux problèmes de distribution des matières premières et d'énergie, aux investissements, aux politiques financières et de soutien au développement, jusqu'à la grave plaie de la corruption. Nous sommes conscients aussi que sur le thème de la migration, il faut établir des projets à moyen et long terme qui aillent au-delà de la réponse des urgences. Tout ceci est valable aussi pour l'Europe, qui est appelée à ne pas perdre ses valeurs d'humanité et à trouver le juste équilibre entre le devoir de protéger les droits de ses citoyens et garantir assistance et accueil des migrants.